Bon, alors je vous préviens, c'est pas une bonne journée du tout. Parce que je me suis fait virer de la gym, j'ai fait un backflip, j'ai atterri sur le cul et le coach, il a eu peur que je me pète le coccyx, donc il m'a dit you're fired. Donc du coup, j'ai 5 minutes pour faire une petite vidéo pour vous parler de l'édition 1.0 et comment ce système il est cassé, pété, encore plus que moi après la gym. C'est pas peu dire. Alors déjà, pourquoi c'est pas une bonne journée? Parce que j'ai eu un coup de fil de mon éditeur et il propose de publier mon œuvre, 50 boulots acharnés, et il va me payer 200 €, yeah. Non mais il croit pas que je vais accepter non plus, non. Je suis pas un bouffon, je vais pas faire du contenu pour aller l'engraisser lui. C'est moi que je veux récupérer des sous, c'est pas lui. Donc j'ai lu Guy Kawasaki, l'évangéliste d'Apple aux premières heures, donc un évangéliste, c'est pas un télévangéliste, Sister Act, les religieux en ligne, c'est encore autre chose, il pique vos sous aussi. Non, là c'est le contraire, un évangéliste, c'est quelqu'un qui fait connaître les produits, alors là en l'occurrence Guy Kawasaki c'était pour Apple, fait connaître les produits de quelqu'un d'innovant, là c'était Apple, dans ses premières heures, aux décideurs, aux grands entrepreneurs, pour les pousser à adopter ces produits et puis aussi à être force de proposition pour les adapter à des besoins concrets. Voilà. Donc c'est un peu un super marketeur en fait, c'est un marketing gourou aussi, mais à mon avis, évangéliste c'est moins péjoratif que gourou. Bref, toujours est-il que Guy Kawasaki nous dit le système édition 1.0 est cassé, je confirme, je vais pas me faire payer 200 € pour 50 boulots. No comment. Donc, autre chose, comme j'étais pas contente, je regarde, puisque je me suis fait virer de la gym, j'ai 5 minutes, je regarde en ligne TechDirt. TechDirt, c'est mon site favori depuis que Aaron Swartz s'est suicidé. Aaron Swartz, c'était cet étudiant du MIT, Massachusetts Institute of Technology, près de Boston, c'est chaud Boston en ce moment. Il avait considéré que puisque les citoyens américains payaient des impôts, pour ça, ils avaient le droit à avoir accès aux articles universitaires en ligne des universités. Alors, puisque lui, il était au MIT, il a commencé avec celle du MIT. Donc, il avait caché dans un placard de la bibliothèque universitaire un ordinateur portable, le sien, sur lequel il avait mis le logiciel de son cru qu'il avait fabriqué, qui permettait de télécharger beaucoup plus vite des tas d'articles scientifiques pour après les mettre sans péage à disposition des citoyens américains qui payaient des impôts pour justement le savoir, les universités, etc. À propos de savoir, il faut savoir que le budget des universités est pour 50% dans les bibliothèques, pour 50% plombé par les revues universitaires. On pourrait penser c'est plutôt les bouquins, c'est plutôt l'infrastructure, c'est plutôt je sais pas quoi. Non, c'est en fait les revues universitaires. Voilà, pourquoi vous vous en doutez, je vous ai parlé de l'édition 1.0 et de mon éditeur gourmand, et il n'aura rien. Et là, évidemment, c'est ceux qui éditent, ceux qui publient, donc les revues qui publient ces articles, elles veulent garder leurs prérogatives, ils veulent pas comme ça que leur petite rente de situation s'évapore, et donc ils demandent 50% péage, boum, aux bibliothèques universitaires. Donc ça plombe le budget. Et du coup, notre ami Aaron Swartz, il avait considéré que les gens payant pour cela, les contribuables américains, eh bien, ils avaient le droit au savoir, et puisque le système était cassé et mettait un péage injuste les empêchant d'accéder à ce droit, il allait lui-même, à l'aide de son petit logiciel pour télécharger très vite, il allait faire sauter ce péage. Seulement voilà, évidemment, le système 1.0 s'est pas laissé faire, les procureurs de la République et autres avocats, armés d'avocats hollywoodiens et tout ça, du copyright infringement madness, se sont mis sur son dos. Alors vous savez peut-être qu'aux États-Unis, si vous contrevenez aux termes d'utilisation d'un site internet, vous êtes passible non pas d'une petite séance de réprimande au tribunal de commerce local, là, au prud'homme du coin, près du café du commerce sympathique, pour aller boire un coup en discutant le coup après. Non, vous êtes passible de pénal. C'est pour ça qu'Aaron Swartz s'est retrouvé avec une peine de 250 années-lumière de prison et une amende de 3 trilliards d'euros payables, de dollars, payables en PayPal, Bitcoins ou en billets verts, en toute façon, vous voyez ce que je veux dire.
Donc ce garçon s'est suicidé et moi depuis je suis ce que le site TechDirt dit sur ce sujet-là, le copyright infringement madness aux États-Unis. Hein, c'est un peu de la madness que un espèce de crime, on ne sait pas bien lequel d'ailleurs, qui est de contourner un peu certains termes d'utilisation de sites internet. Ça finisse en peine de mort, quoi. En fait, ça finisse au pénal. Alors à ce propos, j'ai un truc amusant, je sais pas ce que deviendrait l'agence de la biomédecine aux USA. Parce que j'ai assisté à une petite réunion des coordinateurs des transplantations il y a un an, je pense pas que les choses aient changé. Alors, ils étaient emmerdés les gars parce que en fait, toute personne qui rentre dans l'hôpital est un donneur potentiel. On sait jamais si vous arrive un truc, hein, on irait bien récupérer vos reins, votre cœur, vos poumons, etc. Pourquoi pas. Et donc, comment faire pour récupérer l'information des coordonnées des gens alors que y a, quand même, nos droits sont protégés, nos données sont personnelles, si on ne les donne pas pour qu'elles soient en ligne, ça n'a pas le droit d'être récupéré. Et ils avaient trouvé un truc, en fait ils rentraient l'info dans une base de données, et puis ça disparaissait, donc mettons que vous atterrissiez aux urgences, ou je sais pas où, hop, une infirmière rentrait vos données, plouf, monsieur machin truc, monsieur Dugenou habite rue du Général de la Galle, à, je sais pas, Trifouilly les Oyas, et pouf, ça y est, c'était rentré dans le système. Mais là, attention, on n'a pas le droit de faire ça, c'est pas très légal, donc pouf, ça disparaissait, et ça réapparaissait dans un autre logiciel. Enfin, c'était, alors là, c'est clairement contrevenir à, donc, copyright infringement madness, vous serez condamné à... Voilà, c'est marrant quand même, hein, d'un pays à l'autre, les trucs changent. Alors la dernière de TechDirt, ça c'est pas mal, c'est un directeur d'université, pas n'importe laquelle, l'université de Californie. Ils sont quand même à la pointe en général, l'université de Californie, c'est pas... Voilà, alors je vous lis le titre, ça date d'hier, donc mercredi 24 avril 2013. University of California sides with journal publishers over its own struggling libraries. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est un directeur d'université qui se tire dans les pattes en soutenant ceux qui publient les publicateurs, ou je sais pas comment on dit, les éditeurs, voilà, les éditeurs de revues scientifiques 1.0, quitte à couler le budget de ces librairies universitaires déjà bien plombées, puisque je vous rappelle, 50% de l'argent des fonds de ces librairies va dans les éditeurs de revues scientifiques, d'articles scientifiques, pardon. Donc les éditeurs d'articles scientifiques. Pas rien, hein. Et comment ça se fait qu'un directeur d'université en vienne à se tirer dans les pattes comme ça? C'est tout simple, c'est que... on a dû lui faire un petit peu de coup de pression, on va dire, hein, tout comme à l'hôpital ou à l'agence de la biomédecine. Les coordinateurs des transplantations ont le devoir de faire plus de greffes, c'est rentable pour l'État, la dialyse est ainsi économisée. Une greffe rénale économise 10 ans de dialyse, donc il faut des reins. Donc chaque personne qui rentre dans l'hôpital, il faut qu'on puisse la traquer. C'est comme la provenance de la viande bovine, il faut qu'on sache dire d'où ça vient, etc. Donc voilà, quitte à contourner un peu le truc, voilà, ni vu ni connu, on a vos coordonnées, vos data, vous voyez, big data. Il y a plusieurs façons de s'en servir. Voilà, en conclusion, Aaron Swartz, tu nous manques. Voilà, c'est son comité de soutien en France. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine chronique bioéthique sur ce blog Éthique, vie et mort 2.0.